Bonjour mesdames, bienvenue à toutes au cœur de la Maison Cap Impulsion pour une nouvelle aventure aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir sans petits discours, sans petites histoires, sans activation aujourd'hui, puisque là on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Certaines vont dire «Ah bon, il n'y en avait pas déjà assez?» Un peu plus concrètement parce que, je le répète souvent, à plus vous serez précise avec ce que vous voulez, à plus vous avez des chances d'y arriver. Parce qu'à plus vous êtes précis sur ce que vous voulez vraiment, à plus vous pouvez décider de vos premiers pas, de vos premières actions, de OK, il faut commencer à commencer, je répète souvent le essayer, rater, recommencer jusqu'à réussir, encore faut-il commencer. Alors, on va repartir, puisque hier il était question des intentions, et notamment de l'intention qu'il est bon de calibrer, de ne pas trop minimiser. Si elle manque de sens plus grand, eh bien, vous ne vous mettez pas à l'action. En même temps, si elle est trop ambitieuse, genre de passer d'une falaise à l'autre, eh bien, vous ne vous mettez pas en action. Et donc, pour illustrer en même temps ce qui se joue dans la réelle intention, j'ai choisi un invité que j'ai déjà nommé hier, que j'ai déjà évoqué, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, à peu près toutes, et je vous présente mon meilleur ami. Tarata, tarata, Mario. Je vais vous parler de l'histoire de Mario qui, moi, a bercé mon enfance. Et pourquoi je ramène Mario avec nous aujourd'hui? Parce que hier, j'évoquais, vous savez, quand on commence à commencer, qu'on saute sur toutes les petites cases pour voir où est-ce qu'il y a des pièces, parce que dans le streaming, dans la bande-annonce, on vous a dit que. Et en fait, c'est on vous a dit que. Et vous commencez parce qu'on vous dit que. Audrey Prévost vous dit que. On peut avoir une vie de qualité. On peut embrasser la pleine réalisation consciente dans tous les domaines de sa vie. Alors c'est super sexy, ça fait super envie. Et Audrey Prévost vous dit que, attention, c'est pas un truc de long fleuve tranquille. C'est pas le travail en développement personnel, le vrai travail. Pas le coaching roudoudou qui dit viens comme ça après t'auras plus confiance. Viens après comme ça t'auras plus d'estime. Viens parce que je te promets que tu vas devenir. Viens, tu peux devenir tout ce que tu veux à partir du moment où tu le choisis, à partir du moment où tu le décides. Et moi j'aime bien recalibrer vos intentions avec ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. Quand on démarre le jeu Mario, vous vous souvenez hier, je vous ai parlé de l'escalier. À la fin du plateau, vous avez un escalier à monter pour attraper un drapeau. Et le drapeau, c'est comme le Graal. C'est le truc de j'ai réussi, j'y suis arrivé. La réalité, c'est que Mario, quand il a vécu sa petite aventure, qu'il a rencontré que en bouffant un champignon, il pouvait devenir plus grand et plus fort, qu'il a vaincu toutes les méchantes plantes qui sortaient des tuyaux verts, qui grimpe à l'escalier la plupart du temps. Souvenez-vous, le tuyau quand on veut sauter par-dessus et qu'on s'y reprend à 1000 fois ou quand on veut sauter au-dessus des briques pour atterrir. Eh bien, la première fois qu'on va en haut de l'escalier tenter d'attraper le drapeau, on atterrit au milieu de la barre. On n'a pas le drapeau, c'est pas vrai. Même l'étape finale, même le Graal, même l'escalier de fin vous demandera de recommencer plusieurs fois. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut divorcer. Il y a le jour où tu dis, bon, ça y est, cette semaine, je lui dis. Peut-être la semaine prochaine, c'est bien. Mais l'intention était déjà là, un peu plus que la semaine d'avant. Celui qui veut déménager et qui va dire, OK, là c'est décidé, je déménage. Et qui va commencer par une visite, deux visites, trois visites, et puis finalement, non, je le sens pas tout de suite, pas maintenant. Celle qui est prête avec son offre. C'est-à-dire, ah, ça y est, ça c'est mon offre signature. Non, je ne me moque pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est mon offre et je vais la lancer. Eh bien, c'est comment je vais parler de mon offre, comment je vais attirer du monde à mon offre, comment je vais embarquer des gens, comment je vais aller jusqu'à l'acte d'achat, et puis comment je vais accueillir ma cliente, comment je vais accompagner ma cliente, etc. Vous voyez qu'on a toujours l'impression qu'il y a une décision à prendre et après ça va aller tout seul.
Non, il y a plein d'étapes, même dans le divorce, même la fois où on l'aura dit, ben c'est après, c'est comment on se met d'accord, ou souvent comment on se met pas d'accord d'ailleurs, et puis comment va se passer l'annonce aux enfants, comment va se passer l'annonce à la famille. C'est complètement utopique que de chercher à avoir une intention de l'ordre de l'objectif. Pour moi, la différence entre l'intention et l'objectif, c'est que l'objectif, on se le cale et on va faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce niveau d'objectif. L'intention, c'est plutôt le désir d'aller vers. Je vais vers quelque chose et s'il en était autrement, ce serait tellement bien aussi. L'objectif, il vous contraint à entamer quelque chose, comme par exemple je décide de divorcer, je le dis et je vais jusqu'au divorce, alors que j'ai l'intention de divorcer. Ben moi, j'aime bien aller regarder qu'est-ce qui fait que vous avez l'intention de divorcer. Parce que j'en ai vu plusieurs dans mes accompagnements qui finalement se sont rendues compte qu'elles avaient un mari extraordinaire auprès de qui elles se comportaient comme de sacrées connes. Et qu'en fait, elles étaient aimées pour qui elles étaient profondément, elles en voulaient à l'autre parce que c'était dur pour elles. Et elles s'imaginaient qu'en quittant le mari, alors ça irait mieux. Et quand on fait le travail en profondeur, ben non, c'est pas toujours ça. Des fois, oui, mais des fois, non. Alors, calibrer votre intention, ça me paraît être très important avant d'engager une démarche d'accompagnement, de coaching, de formation, à mes côtés ou à côté de n'importe qui. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans l'expérience avec Mario, ce qu'on observe, c'est qu'une fois que vous avez atteint le drapeau, à un niveau satisfaisant, pardon, je mis un coup de coude, à un niveau satisfaisant, vous descendez le long de la barre et vous avez une grotte qui vous attend. Il y a un sas noir et vous rentrez dans la grotte. La grotte, c'est comme une zone de vide entre deux mondes. Et qu'est-ce qui se passe après la grotte? Vous vous retrouvez dans un nouveau plateau de jeu, dans un nouveau monde. Il se passe exactement la même chose lorsque vous quittez une falaise, votre réalité, votre zone de confort, comme on l'aime bien à l'appeler, et que vous allez expérimenter une autre falaise. Là où on vous vend de la merde, c'est quand on vient vous dire que tout va changer. Ben non, t'embarques toujours ton transgénérationnel, t'embarques toujours ton expérience vécue précédemment, et Mario va faire la même chose dans le monde suivant. C'est comme si c'est à peu près le même environnement, à peu près le même décor, c'est pas les mêmes super pouvoirs. On découvrira de plateau en plateau qu'un coup il crache du feu, un coup il a des oreilles d'écureuil qui volent. Et en fait, à chaque monde, on a un niveau de pouvoir différent. Et à chaque monde, ce niveau de pouvoir nous permet de transcender des étapes de plus en plus difficiles jusqu'au Bowser à la fin, le gros méchant monstre. Quand on démarre le jeu, on ne peut pas du tout battre Bowser. Mais quand on a fait plusieurs plateaux successifs, quand on a essayé de différentes façons, quand on a réussi progressivement, on a embarqué un niveau de confiance, un niveau d'estime de soi, une capacité de maîtrise de ses outils, de ses super pouvoirs, qui va faire que on va pouvoir ensuite attaquer plus grand. Donc quand je vous parle de ça, je vous parle exactement de la même façon que le building de la vie avec les différents escaliers. Quand on est en bas d'un escalier et qu'on vise une intention plus grande. On va arriver en haut de l'escalier, là, et puis on voit, il y a un espèce de plateau, en fait, il y a un palier. Un palier dans lequel on peut prendre le temps de se satisfaire de ce pourquoi on vient de se battre. De venir se satisfaire de ah, ok, ma vie est déjà tellement mieux que ce qu'elle était avant que je commence ce chemin-là. Mais la réalité pour les neuroatypiques, c'est que ce palier-là, à un moment donné, on se retrouve à tourner en rond comme sur la première falaise qu'on avait quittée. Et ce qu'on ne voit pas quand on est en bas ici, c'est qu'après l'escalier et le palier, il y a un autre escalier, un autre palier. Et moi, je construis ma vie comme dans un building, en fait, où je vais de niveau en niveau, jusqu'à atteindre le Graal, l'étoile. Pour moi, l'étoile qui signera le passage dans une autre dimension. Cette fameuse vie après la mort dont personne n'a de preuve. Certains oui, d'autres y croient, d'autres pas, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'au moment où je chope l'étoile, je sois hyper, hyper fière de mon parcours.
hyper fière de ce que j'ai réalisé, quand bien même ici et maintenant, je ne sais pas du tout ce que je vais réaliser demain. J'ai des intentions. J'ai des envies pour la Maison Cap Impulsion, j'ai des envies avec la team. J'ai envie de faire une tournée de spectacle, j'ai envie de 85 000 personnes dans le champ sur un domaine, j'ai envie d'acquérir un domaine, j'ai envie d'immersion avec des hommes, j'ai envie d'immersion avec des femmes, j'ai envie de semaines de vacances travail avec la suite privée. J'ai beaucoup d'envies. Et ce que je fais, c'est que je regarde qu'est-ce que ces envies me demandent à moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis capable de tenir? Qu'est-ce que je suis capable de mettre en place? Qu'est-ce que je suis capable de faire concrètement? Et de me challenger sur des niveaux de peur, parce qu'il est question de ça, des niveaux de peur, des niveaux de doute que je me sais en capacité de maîtriser. Et d'être comme ça dans une évolution constante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de monde, de dimension, à chaque fois que j'opère un changement, eh bien, je ressens une énergie différente, plus grande, plus solide, plus construite, qui me permet d'être la femme plus assurée. Ce rêve de faire 85 000 personnes dans un champ, j'y suis pas encore, mais j'y travaille depuis plusieurs années. C'est pas nouveau que vous m'entendiez dire ça. Et c'est pas pour demain. Ça fait partie de mes intentions plus grandes, qui vont nourrir le moment où je vais choper l'étoile de me dire, c'était cool, c'était génial. J'ai impacté 85 000 personnes dans leur vie. Et voilà ce que je laisse sur la Terre. 85 000 personnes qui ont transmis, un minimum 85 000 personnes. La chaîne humaine, c'est ce dont j'ai envie d'être très fière. Donc là, vous voyez, l'énergie de Mario vient nous dire qu'en fait, c'est jamais terminé. C'est une succession de renouveau en renouveau. Et donc, je vous invite à regarder ce qui se joue pour vous aujourd'hui dans votre intention. Est-ce que votre intention, en fait, elle a le goût de je choisis ça parce que je veux me sauver en mode je veux fuir quelque chose, ou est-ce que j'ai une intention de construction, un pas après l'autre, un jour après l'autre? Dites-moi dans le chat, déjà comme ça, est-ce que vous avez l'impression que votre intention conduite depuis quelques jours, c'est pour fuir ou c'est pour construire? Yes, construire, pour construire, 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 c'est pour construire, 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 construire. Les deux. Ok, ça c'est cool, c'est hyper honnête de venir poser les deux. Construire en évitant de fuir, ça aussi c'est hyper honnête. Ça veut dire qu'on ramène de la conscience. On sait qu'il y a une part de nous qui veut plus, qui veut surtout plus, plus jamais ça. Mais de prendre le temps de construire en conscience. Et ça c'est une démarche typique du salon. Construire, je pense, mais il faudrait que je réfléchisse pour être plus certaine. Et ouais, parce qu'il y a, c'est ce que j'allais vous amener. Vous êtes nombreuses à mettre que vous avez l'intention de construire. Mais quand c'est la première fois qu'on s'apprête à construire quelque chose qui part depuis soi, en mode moi et ma gueule.com, je vais suivre ce en quoi je crois. Je veux embarquer mes dons innés. Je veux me faire confiance. Je veux construire sans tenir compte de la vie des autres et du jugement des autres. La réalité, c'est que dans votre intention de construction, vous portez une énergie de fuite. J'aime bien Karine qui fait oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est là où le travail de la juste posture en revient à calibrer l'intention avec clarté, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Le sens plus grand à tout ça et pas un objectif supérieur. Le sens plus grand, c'est ce que je vais ressentir à l'étape suivante. Qu'est-ce que je veux ressentir? Est-ce que je veux me sentir plus confortable? Est-ce que je veux que ce soit ma vie qui soit plus simple pour respirer plus tranquillement? Est-ce que je veux avoir plus de joie dans mon quotidien? Je vais vous inviter à aller regarder l'émotion que vous fuyez pour rencontrer l'émotion que vous voulez embrasser.
Et oui, Nathalie, c'est extrêmement juste. Quand tu nommes apprendre à déconstruire, ça va faire partie des premiers pas. Voilà, on lit j'aspire à une paix intérieure. Mais la paix intérieure, c'est quoi pour toi? Parce que la paix intérieure, pour Nathalie, pour Laetitia, pour Karine, pour Coralie, pour Audrey, pour Élodie, c'est pas la même que pour Audrey Prévost, pour Patricia, pour Sophie, pour Sandra, pour Sylvie, etc. Le sentiment de paix intérieure, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir en sécurité émotionnelle. Et pour certaines, selon l'histoire de vie, la sécurité émotionnelle ne passe pas par les mêmes choses. Une femme, par exemple, qui veut ressentir de la joie, peut vouloir être dans une démarche de divorce parce que son molle du canapé est triste et en dépression. Mais c'est pas parce que cette dame va divorcer qu'elle va rencontrer la joie. Elle va rencontrer la joie des premiers jours de ne plus avoir à supporter cette énergie. Mais pour autant, j'ai confiance que la vie lui apportera cette même énergie ailleurs, dans d'autres dossiers, dans d'autres relations en fait. C'est de comprendre que quand on veut la joie, avant de prendre la décision de divorcer, ben moi j'aime bien qu'on soit autonome sur sa responsabilité à la joie. Qu'est-ce que je fais pour moi au quotidien à pas reprocher à l'autre, attendre de l'autre qu'il me nourrisse d'une joie qui visiblement n'est pas disponible? C'est quelle responsabilité je prends au travers de tout ça? Donc là, on a la tristesse vers la joie de vivre, un calme intérieur dans toutes les circonstances, plus de conscience de ce qui me bloque sans tomber dans le drama et le transcender, bah oui, ça c'est tellement facile. Moi, je suis la reine de la victimisation. Non seulement j'ai été éduquée dans une famille de victimes, qui ne prend pas ses responsabilités et qui passe sa vie à faire des non-choix pour pas trop s'engager, et qui du coup après va en vouloir à la terre entière. Je connais par cœur l'énergie de la victimisation où j'ai raconté pendant des années, même mes années de développement personnel et de coaching au démarrage, j'ai fait un burn-out, un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute. Oh la pauvre. J'ai été victime d'attouchement par un ancien beau-père. Oh la pauvre. J'ai pas beaucoup connu mon papa parce qu'il était militaire et donc je le voyais 1 à 2 heures tous les 1 ou 2 ans. Oh la pauvre. J'ai une famille éclatée dans toute la France entière. Oh, la pauvre. Et en fait, quand on fait ça, on nourrit le drama, effectivement, mais on n'est pas responsable de sa vie. On est toujours dans une posture de victime à subir. Et dans la déconstruction, eh bien, ça va être surtout la reconstruction de sa propre responsabilité. Levez la main comme ça, celles qui pensent être plutôt claires sur leur intention, que ce soit une intention de construction, une intention qui a pour but de mettre en lien leur pleine responsabilité et qui soit reliée à une émotion saine. Levez la main comme ça, qui? Ok, cool. Alors je vous invite à lever la main, la petite main jaune. Vous allez dans plus, réaction, levez la main. Celles qui veulent passer pour pas coacher, je vais pas coacher aujourd'hui, mais pour recalibrer, repréciser, aller vérifier que l'intention se tienne vraiment. Je ne vais pas coacher. Donc en fait, je ne vais pas changer votre intention. Je vais juste écouter si l'énergie de votre intention, si on me dit dans l'oreillette que c'est juste ou c'est pas juste. Vas-y, je t'écoute, Nathalie. Il n'y en a qu'une Nathalie, oui. Alors Nathalie, toi qui as levé la main, effectivement, vous êtes plusieurs. Alors je vous Euh, invite à pas me raconter l'histoire, juste à me dire comme ça votre intention. oui, c'est vraiment de lâcher en fait enfin prendre toutes mes responsabilités sur mes réactions que je me vois faire et que finalement ça me satisfait pas du tout parce que je reproche à l'autre ce que moi je fais. Ok. Donc là, l'invitation, c'est que le premier mot n'est pas bon. Lâcher correspond à l'énergie de déconstruction et c'est ce qu'il va falloir faire. Ça va être ton besoin. Tu vas avoir besoin dans la déconstruction de lâcher des choses qui vont être de l'ordre du comportement, euh, de l'ordre de la pensée, ta construction mentale.
Mais pour que l'intention soit valorisante, engageante, plaisante, à la place de lâcher, je vais t'inviter à revisiter ton intention pour gagner. Parce que lâcher a un goût de perdre. Je dois perdre l'habitude de, je dois arrêter de. Et de regarder, voilà, je te laisse en autonomie la retravailler et demain, vous allez voir qu'on va faire un travail ensemble qui va vraiment vous permettre de vous mettre le nez comme ça dans le miroir et de venir regarder, ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Merci Nathalie. Audrey. Bonjour à toutes. Bonjour. Je dirais que mon intention, c'est de trouver j'ai une formation là quelque part, un espèce de virus qui est que dès que quelque chose aura lieu, et ben, il vient tout redécouvrir tout derrière et tout, j'ai l'impression de faire. J'ai essayé Audrey, j'ai essayé de mon mieux, t'as une connexion de merde. Du coup, j'ai un mot sur deux et je sens que je vais pas pouvoir t'aider beaucoup. Alors, ce que je te propose, c'est de me l'écrire dans le chat pour que je réponde vraiment ou de changer de connexion et tu reviens. D'accord? Excuse-moi, mais là, je peux rien faire avec ça. Merci, ma belle. Ça marche. Maëva, t'inquiète, Maëva, prends ton temps. On sait que sur téléphone, pour ouvrir le micro, c'est un peu plus long que sur ordinateur. Nous avons l'habitude en live. Ok, c'est bon? C'est bon. Ouais. Mon intention, c'est que je veux être libre en conservant ma sécurité émotionnelle et familiale. Ok. Là, l'invitation, en fait, c'est que l'intention, c'est une intention de protection. Je veux, mais, ce qui n'a rien à voir avec la posture de je suis solide à l'intérieur et je me sais en capacité de construire ce que je désire comme je le désire. Tu vois la subtilité? Oui. L'intention qui vient dire je prends la direction, mais le mais il dit j'ai peur. Et cette peur-là, elle va venir poser une limite. Elle va faire que tu vas passer plus de temps à regarder la peur, le problème, qu'à être créatrice de la solution. Donc vraiment, tu mérites d'avoir une intention hyper positive depuis la confiance que c'est un non négociable chez toi, comme pour moi, tu vois, d'établir ma structure professionnelle en ayant quand même vraiment tous les matins, tous les soirs, les après-midi, les mercredis, les samedis, les dimanches, les vacances scolaires en intégralité. C'est que c'est Mhm. jamais au détriment de ma famille. Et comme c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je veux. Yes, Ok? merci. Merci à toi, Maëva. Nathalie, la nouvelle Nathalie. Bonjour à toutes. En fait, moi, mon intention, depuis un petit moment déjà, je perçois dans les énergies vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Euh, Simplement, sans savoir vraiment la direction à prendre, quoi. J'ai déjà essayé plein de trucs et il y a rien mais je perçois cette énergie qui est là et qui est, mais derrière, il n'y a pas d'action concrète, ou alors je vois pas les signes ou il y a quelque chose. Euh, enfin voilà. Donc voilà. Merci Nathalie, parce que là, tu vois, ce que tu nous présentes, c'est une intention qui est floue. C'est pas un Ok. jugement, c'est juste un fait. Ouais. C'est flou parce que ça part effectivement de cette énergie du feu intérieur qui se rallume, en mode, Mhm. bah, en fait, je veux vivre ma best life. Et Yes. puis derrière, de chercher les actions qui vont aller avec, je t'inviterais Mhm. plutôt à avoir une intention qui soit de, OK, qu'est-ce qui me déclenche ce feu à l'intérieur? Et comme c'est pas le comment, je reprends, c'est qu'est-ce qui me déclenche ce feu à l'intérieur? Et une fois que tu as la conscience de ce qui déclenche ce feu à l'intérieur, c'est de dire, OK, bah, je vais devenir celle qu'on met partout dans sa vie. Et pour Mhm. l'instant, tu vois, c'est le travail de commencer un premier escalier qui va te faire travailler ta posture, qui va te faire travailler OK, maintenant je suis cette femme qui a le feu à l'intérieur et qui l'exploite.
chercher la destination finale, c'est un peu trop tôt. Oui, c'était même pas une destination finale, c'était plutôt une orientation. Ouais, et Voilà, je parce pense que que bon, ton après, il y a orientation, toujours les trucs qui s'ouvrent au ouais, fur et à mesure, à chaque pas. Enfin, je sais pas. Hmm. donc le travail, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va calibrer dans la galerie intérieure. C'est cette Hmm. énergie qui invite à une posture d'être pleinement soi dans tous les domaines de sa vie et du coup de Hmm. rayonner la vie pour justement avoir des opportunités qui se créent. Et donc, Hmm. ton Hmm. intention, c'est de devenir pleinement toi en exploitant ton Hmm. feu intérieur. Exactement. Cool, merci Ex- Nathalie. Exactement. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y, Ayenne. Oui, bonsoir à tous. Moi, mon intention, c'est vraiment de me réveiller tous les matins avec l'envie de mordre la vie, de remettre du sens euh, et de vibrer avec une activité au service des autres qui me fasse vibrer en fait. Hmm. Et dans ta phrase, on sent que l'intention, c'est vibrer la vie, mais dans Ouais. ta phrase, il y a le mot mordre. Oh. C'est comme si ça te coûtait un effort, comme Bah, si tu sais, c'est drôle parce que je l'avais pas écrit le mot mordre, je l'ai dit à l'oral et je l'avais pas écrit. Ouais. Et donc, de venir regarder ce mot-là, qu'est-ce qu'on va déconstruire? Mm, Parce que vibrer la vie, c'est jouir, c'est pas mordre. mm. Alors après, selon les pratiques, hein, dans la jouissance, si certaines veulent mordre, je ne dirai rien, hein, cela ne me regarde pas, mais tu vois, le côté mordre, et j'en parlerai tout à l'heure sur les différentes postures de travail, vous allez observer que c'est une énergie. Ce mot mordre, c'est une énergie de la guerrière. Ah ouais, ouais. Hmm. Ok, donc je dirais de réécrire ton intention avec plus de douceur pour toi. Mais je l'ai écrit en fait sans le mot mordre, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais parce que le cerveau, il sait très bien faire la bonne élève, Ouais, de je veux quelque chose de doux. Moi, j'écoute la fréquence de ce qui se dit. Et dans toute la phrase, bizarrement, c'était le mot qui n'était pas écrit, mais qui s'est invité ouais, tout seul et qui nous, voilà, qui nous dit qu'il y a cette énergie qui est quand même derrière. Et tu vas comprendre quand je vais dérouler les profils, puisque tu te proposes de rejoindre le salon, et je suis très heureuse de t'y accueillir, qu'effectivement, c'est l'énergie de la guerrière qui passe à la queen. Donc, ouais, c'est totalement justifié. ouais, ouais. Ouais. Merci, Attends, Auyenne. quoi? La guerrière qui passe à la queen? J'y reviens tout à l'heure, t'inquiète, ton cerveau Ah va d'accord, ok, adorer. ça marche. Merci, Ça Auyenne. marche. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, Fanny. Salut. Je pensais que j'aurais pas le temps, mais du coup, je l'ai. Et ben, mon intention, moi, c'est de prendre soin de mon énergie et de mon corps, en fait, pour pouvoir atteindre mes objectifs de conférence et d'être au top de ce que je peux donner quand j'ai des interactions sociales, en fait. Ok, là, je Euh, sens un gap. Alors, pour préciser, je connais Fanny. J'ai eu la chance de l'accompagner sur une période. Et l'intention de prendre soin de ton corps et de ton énergie, c'était celle du travail qu'on a effectué ensemble. Là, ta destination, elle a évolué. Tu vois, t'es arrivé en haut d'un palier avec la connaissance de toi, le respect de toi. Et vers l'objectif supérieur, tu dis, ben, mon intention, c'est de prendre soin de mon corps. C'est comme si tu revenais là au début. En fait, c'est d'avancer vers les conférences à Paris que tu t'apprêtes à faire avec la conscience que tu sais t'écouter. Maintenant, tu sais ce qui est bon pour toi. ouais, Et le travail, ça va être d'être non négociable. Tu vois, pour toi, ouais, la c'est ça. subtilité, elle va Ouais, être là. ouais, Et donc, c'est je que vois ton bien. intention, elle doit être la préparation à la scène en embarquant le fait que prendre soin de toi, c'est devenu non négociable. Ouais, Tu vois? ouais, ouais, je vois bien, effectivement, la Super, merci différence. Fanny. Merci. Voyez comment on peut recalibrer, parce que des fois on a une posture trop basse, des fois on a une posture trop haute, on a du mal en autonomie à savoir quoi faire de soi, comment faire de soi, puis on cherche à l'extérieur comment. Souvent on me demande, Audrey, comment est-ce que je fais pour?
Moi, j'aime bien vous ressentir de là où vous en êtes et de ce qui est juste pour vous. Vous voyez que déjà, rien que dans la clarification des intentions, ma posture et mes propos ne sont pas les mêmes pour chacune de vous. Ça dépend vraiment qui vous êtes et où vous en êtes. Sandra, Hello! Mon intention, c'est vivre chaque moment et chaque expérience, chaque moment de la journée avec du plaisir, avec cette énergie voilà, de plaisir, tourner vers le plaisir et le kiff. ok. Alors, parce que Sandra, tu reviens de 2 jours d'immersion à Albi avec nous, 2 jours et demi même, avec une belle renaissance. J'entends ce que tu n'entends pas, donc pour toi, je vais juste calibrer à ce que tu n'entends pas, tu vois. Vivre en ressentant le plaisir de ce qu'on a travaillé dans le week-end. Ton job, c'est ressentir. C'est pour ça que je t'ai donné comme outil la respiration. Et c'est comme si ça, t'es en train de me le balayer pour aller chercher quelque chose de plus. Non, mais je dis ça, je dis rien, ma bichette. C'est, tu vois, c'est tiens-toi au premier pas de la première marche. Et quand ça c'est acquis, tu vas dérouler toute la suite, naturellement, simplement. Mais commencer à projeter, je ressens la vie et le plaisir dans ça, dans ça, dans ça, ben t'es encore en train de vouloir embarquer, Mario, tu prends de la place, de vouloir embarquer des choses à l'extérieur au lieu d'être sur ton axe et dire, ok, je ressens. Quand on a eu une carapace pendant des années, eh bien ressentir, ça peut paraître bizarre de ne pas savoir faire, de ne pas y arriver. Mais c'est vraiment le job, Sandra. Donc là, l'intention, elle est simple, mais elle te paraît trop simple. Donc n'oublie pas, voyez, typiquement, Sandra, elle a un travail à faire cette semaine. Et Patricia, qui était avec nous à l'immersion, rigole parce que, et oui, elle sait très bien ce qui se passe. Là, Sandra, typiquement, je peux me permettre? Oui, Ouais, à titre d'exemple, elle a un travail de respiration à faire cette semaine. Et en fait, comme pour son profil de fusée montée sur un bolide, c'est trop petit. Elle est déjà en train d'aller et autre chose, et autre chose, et autre chose. Mais des autres choses, on en a déjà dirigé plein, on en a dessiné plein des autres choses possibles. Et dans chaque dimension, elle n'arrive pas à se ressentir. Et voyez, c'est là où vous mettez des fois les pieds dans le tapis parce que vous voulez chercher plus, mais il y a quelque chose de base qui vous manque. Et respirer plein et respirer la vie. Là, tu vas te promener, tu vas respirer, tu regardes un Netflix, tu respires, tu te mets un alarme téléphone à toutes les 5 minutes de ta vie pour vérifier que tu es en train de respirer. Tu fais ça pendant une semaine, dans 7 jours, ce sera plus un problème. Tu vois? Regarde-moi ta bouche encore serrée, encore plissée. Tu vois, ma bouche, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. C'est ah! j'ai l'impression que je vais gober des mouches si je la laisse la bouche ouverte. Alors regarde-toi dans la face dans le miroir à gober des mouches. Ah, ah, ah. Et c'est OK. Force. OK, ma belle? Toi, tu as eu un micro travail de rattrapage là. Merci. Merci Sandra et merci pour l'exemple pour toutes parce que voyez, entre celles qui calibrent l'intention, celles qui tiennent l'intention, la façon qu'on a de se comporter, les résistances, là, on vient de voir une résistance de cerveau. Le cerveau, quand il se t'ouvre la bouche, tu vas gober les mouches, t'as l'air con. C'est juste une connerie de cerveau. Donc, Sandra, mardi prochain, on ira travailler ce que ça dit derrière. Mais selon qui vous êtes et comment vous fonctionnez ce matin, j'avais l'échange avec l'une des femmes de l'immersion aussi qui sentait de la rigidité dans son corps, qui sentait de la lourdeur. Sandra a besoin de respirer, l'autre a besoin de fluidité. Et pourtant, elles sont toutes les deux dans le même groupe de travail et elles ont toutes les deux fait l'immersion. Oui, Sylvie, t'avais levé la main, je t'écoute. Continuez de lever la main. Je croyais que c'était terminé. Non, c'est OK. Alors, mon intention, c'est être responsable dans tous les domaines de ma vie. Oui. Alors, parce que toi aussi, tu étais à l'immersion, vous me faites marrer. Attention au mot responsable pour toi. Responsable, adulte, sérieuse. Tu vas te prendre les pieds dans le tapis avec ce mot. Change le mot.
Je te propose d'être engagée et joyeuse. Pour pas oublier, tu vois, la joie, l'insouciance de l'enfant intérieur, de comment tu aimes faire les choses. Si tu t'amuses, ça marche. Si tu es responsable, tu deviens sérieuse. Alors, le mot n'était pas bon. Mm. Arrêter de procrastiner sur des choses que je dois faire qui sont que je dois faire, quoi, vraiment. C'est pas. C'est une deuxième proposition de lutte de cerveau. En mode, tu changes responsable par arrêter de. Et arrêter de, c'est me contraindre de. Et la contrainte chez toi, ça fait pas bon ami quand même. Donc vraiment, j'insiste sur l'engagement joyeux à. Engagement, oui. Merci. Avec plaisir, Sylvie. Qui d'autre? Là, ça va commencer à se tendre. Il y en a qui ont sauté sur l'opportunité parce que j'ai pas dit combien j'allais en faire. Et puis, il y a celles qui sont déjà dans mes espaces, qui ont levé la main, baissé la main en mode je sais pas si moi j'ai le droit d'y aller, mais qui, je suis très fière, se sont donné l'autorisation parce que j'avais pas mis de cadre. Et puis il y a celles qui hésitent, qui doutent. Il y a celles qui ont peur d'être ridicules. Il y a celles qui ont peur de pas savoir bien dire. Il y a celles qui ont peur de parler devant tout le monde. Ok, foutez-vous la paix, moi j'ai le temps. On peut faire 5 minutes de silence, 10 minutes, on peut passer une demi-heure dans le silence. Je veux juste vous laisser assez d'espace pour que vous puissiez oser, peut-être pour la première fois de votre vie, lever la main et venir avec qui vous êtes profondément. Je vous aime avant même que vous n'arriviez. Oui, alors, je sais pas, c'est Fabienne Monard, je sais plus ton prénom. Il y a que ton nom qui s'inscrit. Je trouve ça délicat de t'appeler Monard, mais je t'écoute, ma belle. Bonjour à toi Audrey, à toutes. Je m'appelle Tiffaine et je ne sais pas Tiffaine, pourquoi ça s'affiche Monard. Je ne sais pas, il faut peut-être on que je change. cherche pas. Je ne sais pas. Dis-moi ton intention, Tiffaine. Eh bien, je n'en ai pas clairement. J'ai Hmm. beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Je n'ai pas d'intention claire. C'est moi qui ai Ok. écrit paix intérieure parce que vraiment c'est mon besoin actuel de ressentir d'être plus en paix face à ce qui se présente à moi. Ok. Euh, Là déjà, Tiffaine, j'ai déjà beaucoup d'éléments pour te dire avec beaucoup d'amour que dans ton énergie, pour l'instant, tu es dans une énergie de flottement. T'es pas dans une oui. énergie d'engager à changer Non. vraiment les choses. Ce qui fait que quand on n'est pas vraiment engagé, décidé à changer quelque chose, on a du mal à trouver son intention et on veut de la paix intérieure parce que c'est quelque chose qui vient dire aussi, je veux qu'on me foute la paix. Je veux que ça s'arrête. Et quelque part, quand on veut qu'on nous foute la paix, on attend que autour de nous, ça fasse le job. Donc là, ton intention serait peut-être d'aller questionner qu'est-ce qui te permettrait assez de te sentir engagé. Et si tu es présente demain, tu verras que l'exercice va vraiment probablement te déclencher quelque chose qui va faire que tu ne peux plus rester dans une posture d'attente, que la vie, les choses changent et que les personnes changent autour de toi. Mhm. Ok? Tu regardes ça et Oui, puis on va le revisiter demain. merci. Merci à toi, Tiffaine. C'est très beau de venir poser ça parce que c'est des phases qu'on traverse au début, avant de commencer pour la première fois. Et c'est des énergies qu'on va rencontrer plusieurs fois dans le processus, notamment avant chaque passage d'un personnage à l'autre que je vous nommerai dans quelques minutes. Élodie, Bonjour à tout le monde. Mon intention est de m'autoriser à prendre ma place, à être plus visible. ok. Là, c'est une intention de cerveau, c'est toujours pas un jugement, c'est l'intention avec les bons mots, s'autoriser à prendre sa place. Je viens te challenger parce que j'ai lu, tu t'es inscrite pour un appel. Oui. Si je me trompe pas de profil, voilà. J'ai lu ce que Mhm. tu as écrit. Donc je viens de challenger là l'intention un tout petit peu plus fort. Mhm. S'autoriser à prendre sa place dit tout
et ne dis absolument rien. Mhm. Je veux m'autoriser à ouvrir ma gueule. Là, on comprend bien le message, tu vois. Je veux m'autoriser à lancer ma première offre. Tu vois, s'autoriser à prendre sa place quand on n'a pas encore déterminé sa place, c'est se proposer de faire un travail dans le vide. S'autoriser à prendre sa place si on n'a pas déterminé sa place ne conduira à pas grand-chose d'assez satisfaisant pour l'énergie que t'engages. J'ai vu ta façon d'écrire, j'ai senti ton énergie. Tu veux plus que ça pour toi. Ce serait intéressant d'aller voir demain qu'est-ce qui fait que tu es en train de jouer une intention trop petite par rapport à ce que tu vibres. Ok. Voilà. Et je pense que tu vas être en appel avec Patricia qui va aller gratouiller. Ok, c'est quoi ta place? La vraie place. La putain de place. Ce que tu veux vraiment. Parce qu'elle, elle a déjà capté que tu sais en fait, mais tu le dis pas. Parce que tu comprends. Pour qui je me prendrais peut-être? C'est Je ça. pense qu'il y a une énergie. Voilà. Donc là, ça va être d'aller préciser l'intention avec quelque chose ben, de plus précis. Tu vois, plus vous précisez, plus vous Mhm. êtes. Avoir de la clarté sur son intention, c'est avoir de la précision. C'est peut-être pas un truc de fou, mais à partir du moment où c'est le premier pas qui enclenche les autres, l'intention, elle n'est pas forcément en haut de l'escalier. L'intention, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir après avoir marche par marche évolué, mais l'intention du premier pas, pour certaines, c'est de lever la main aujourd'hui. L'intention du premier pas. Mhm. Merci Elodie. Merci. Zizou, Moi, mon intention, c'est de retrouver celle que j'étais il y a 10 ans, à peu près. Celle qui était vivante, en fait, et qui se baladait en vélo, qui jonglait, qui faisait de la photo, tout ce que j'ai arrêté de faire. Hmm. Mais je suis en route. Il y a déjà le vélo, mais déjà, ça change tout. Alors, là, ce que je vais te partager, c'est qu'il y a un mot qui merde. Bah oui, ma Zizou, quand même. Ça fait longtemps que je suis pas venue te gratouiller, t'emmerder. C'est le mot retrouver. Retrouver celle que tu étais il y a 10 ans. En fait, c'était celle qui jouait, qui avait du plaisir, qui vivait la vie. Et ben ça, tu ne l'as pas perdu. Et donc, poser une intention de retrouver quelque chose qu'on n'a pas perdu, c'est le moyen de mettre une première marche médiévale, comme s'il y avait un problème. En fait, c'est plutôt de décider en version non négociable qu'à partir de maintenant dans ta vie, tu n'accepteras plus ou tu ne diras plus oui alors que tu penses non, des choses qui ne te nourrissent pas, des choses qui ne t'amusent pas. Tu vas te remettre à reprendre intégralement toute la joyeuseté qui t'anime et que je te reconnais bien. Et en mode moi et ma gueule.com, on l'a travaillé ensemble, tu sais. Moi et ma gueule.com, maintenant j'ai 4 ans, je veux vivre et m'amuser. Et tout ce qu'on te demande, Aziza, tu peux, Aziza, t'aurais pas, Aziza, ce serait possible de, no way, ça m'amuse pas, c'est non. Alors il y a une part pour celles qui sont salariées ou dans le travail, on y va touchy avec les boss quand même, mais si on peut pas le faire dans le travail, on peut au moins le faire déjà sur toutes les autres parts. Et peut-être je t'inviterai, je veux pas être maladroite, ton petit chat, tu l'as toujours? Oui. Voilà. Souviens-toi quand ton petit chat est arrivé à la maison, avec sa connerie et son insouciance. D'ailleurs, il a changé de nom, c'est super. Là, tu vois, tu peux vraiment embarquer cette énergie-là dans ta vie. Elle est où? Elle a bougé. Je la vois plus. Ah si, elle est là. Je suis là. Tu vois, sers-toi de cette énergie-là et redresse ton intention avec un mot positif. C'est pas retrouver, c'est être animé de ça à partir de maintenant et ça devient non négociable. Ok, ma belle? Merci, Zizou. Oui, je prends un temps pour moi aussi. Marie, J'arrive, j'arrive.
Bonjour à toutes. J'ai mis un petit bout de temps pour tout mettre en place, mais voilà, je crois qu'on m'entend là. Très bien, Marie. Super. Eh bien, moi, je suis. Alors, je sais pas. Je pense que je suis en mode Ferrari dans un circuit fermé. Et j'aime bien le magueule.com, c'est-à-dire que j'en ai marre un petit peu de tous ceux qui me freinent dans mes projets et j'ai envie de décoller, mais je n'y arrive pas. Ok, alors personne te freine. Par C'est moi contre, qui tu freine. t'empêches de. Voilà. Et donc Et pour toi, effectivement, le travail de l'autorisation. Bienvenue dans la galerie, Marie. bientôt, bientôt. Eh bien, on commence le 31 mars. Eh ben, Et ça y est. ouais, donc tu vois, c'est vraiment le mot. Merci, Ok. Marie. Mais je t'en prie. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui sont sur le travail de l'autorisation et qui s'apprêtent à rejoindre la galerie intérieure, jusqu'au 31 mars, je le rappelle, vous allez bénéficier du cadeau du défi 8 semaines, qui est un putain de défi d'autorisation. On a continué avec Patricia à le travailler, on en parlait ce matin. Vous allez avoir dans le défi 8 semaines, on va faire tout juin, début juillet. On vous laisse 4 semaines de coupure en autonomie. On vous retrouve au 15 août, la dernière quinzaine d'août pour aller challenger les dernières énergies. On va être sur un défi hebdomadaire et mon soutien quotidien en vocal sur toute la période. Donc là, ce qui se présente à vous, c'est juste quelque chose d'énorme. Et pour se faire plaisir, parce que nous, on ne sait pas faire autrement que de se faire plaisir, on vous invitera en juillet et en août pour un apéro live d'été, tout simplement. Un apéro, un barbecue, on ne sait pas encore ce qu'on va organiser, mais un moment de temps de rencontre, de partage, d'échange, parce que vous verrez que l'énergie de juillet n'est pas tout à fait la même que l'énergie d'août. Donc, toutes celles qui vont intégrer soit le salon, soit la galerie intérieure d'ici le 31 mars, vous allez en plus avoir cette expérience à nos côtés. Je respire de nouveau. Sarah, je t'écoute. Bonjour tout le monde. Moi, mon intention, ce serait de justement de réussir à trouver une intention et puis arrêter de me raconter des histoires, trouver des excuses, je pense, pour tout la justifier. Ok. Alors, quand on a l'intention de réussir, la vraie intention sous-jacente, c'est l'autorisation à échouer. Le vrai travail de palier, quand on a l'intention de réussir tout en haut, c'est déjà de s'autoriser à échouer. Et de réussir à trouver une intention, c'est le chat qui se mord la queue. Ça revient au moment où, ben, prends une décision, t'es pas sûr que ce soit la bonne, et s'il en était autrement, ce serait bien aussi. Maintenant, je sais que tu as navigué, on s'est rencontrés, on était voisines, t'es partie à l'autre bout du monde, je crois que t'es revenue un temps en Suisse, je sais pas si t'es en Suisse ou en France en ce moment, mais t'as fait beaucoup d'expériences, t'as beaucoup challengé de niveau déjà. Donc ça va peut-être être l'heure de refaire un point, une séquence, et effectivement de t'accueillir dans la galerie intérieure où je pense que tu referas le travail, mais totalement différemment. Parce que la première fois que tu as fait le travail à mes côtés, c'était l'énergie de la fuite. Et là, je t'entends dans une énergie de construction. Donc c'est la même chose, mais tout différemment. Ok, ma belle? Merci, Sarah. Et puis pour terminer aujourd'hui, on va accueillir Coralie. Et après, je vais vous présenter les personnages. Tranquille, respire. C'est téléphone, on sait. Sophie, elle rigole, c'est la galérie combien de fois avec ça? Voilà, c'est bon. Ah, alors, bonjour à toutes. Alors moi, c'est surtout l'intention de garder ma direction sans me laisser impacter par les croyances des autres ou même leur pensée et leur énergie. Voilà,
C'est Ok. surtout ça. Merci Coralie. Quand on Encore. a envie de garder, c'est parce qu'on a peur de perdre. Et notamment quand tu poses, tu vois, garder ta trajectoire parce que les autres pourraient impacter. Tu vois, c'est la peur de te perdre au travers des autres. Donc pour avoir une intention qui soit plus solide, ça va être de devenir celle qui tient sa trajectoire et donc qui fait plus cas de ce qui se passe à l'extérieur. Mm. Ouais, je sens le qui est passé dans le cerveau, comme le flou artistique du cerveau. J'ai entendu, mais je veux pas croire à cette information. On va Et aller je le pense que calibrer demain. d'accord. Ça va être intéressant que demain tu fasses l'exercice. Je vais toutes vous accompagner avec cet exercice qui va faire que l'intention la plus juste de départ, une fois l'exercice passé, vous saurez exactement si vous êtes prête à vous y engager ou pas. C'est pour ça que je voulais calibrer chacune de vos intentions au démarrage, parce que si vous partez faire l'exercice de demain avec une intention floue ou un mot qui ripe, qui coince, eh bien demain, vous allez trouver une réponse que vous n'allez pas écouter. Et là, pour toi, il n'est pas question de garder, mais de tenir. Tu vois? Et l'énergie, on va le voir dans les personnages, l'énergie de garder, c'est un peu l'énergie de la galérienne, qui s'apprête à faire la trajectoire, mais à ce que ce soit dur. Alors que ce qui va être beaucoup plus jouissif, ça va être de tenir sa posture et d'embarquer dans sa trajectoire solidement, sans lutte, de façon fluide. Si tu gardes, tu vois, si tu cherches à garder, tu vas être en train de forcer et ça va te faire procrastiner beaucoup de marches sur l'escalier. Si chaque marche est difficile, tu vas avoir même tendance possiblement à renoncer totalement. Ouais, Mm. On est au ça bon m'en moment. semble. Cool. Donc là, tu vois, ça va être de ramener de la justesse et de la fluidité. Ok? Ok. Super. Merci. Merci Coralie. Et pour terminer aujourd'hui, ça va être assez rapide sur les profils, mais je veux quand même deux informations. Donc demain, vous l'aurez compris, on va vraiment vivre quelque chose ensemble qui va vous permettre de dire, OK, en conscience, est-ce que, vous savez, cette question, est-ce que j'ai tellement envie d'aller travailler avec Audrey, la maison, la team et tout ça, mais est-ce que je suis prête? Ça, vous allez avoir ce genre de questions. Vous allez vous demander aussi, est-ce que je suis prête à investir cette somme-là? Ça va être l'excuse suprême derrière laquelle vous allez vous cacher, clairement. Demain, quand on va mettre clairement en face à quoi vous jouez, vous allez savoir de quel côté vous voulez jouer et vous allez savoir que si vous voulez jouer du côté où je m'engage et j'y vais, l'investissement, ce sera plus un problème, que ce soit l'investissement en temps, en énergie ou en argent. Le fait d'être prête, vous le serez. Donc ça, on voit ça demain à 14 heures. Ce qui m'invite à vous donner une information aussi pour samedi. Je reprends mon agenda sous les yeux pour pas vous dire de bêtises. Samedi, au lieu de se rencontrer à 14 heures, nous allons nous rencontrer à 18 heures. Nous avons pensé que l'horaire de 18 heures, certains vont dire, ah mais non, je préférais 14 heures. Mais globalement pour tout le monde, 14 heures un samedi, ça coupe la journée en deux. Alors que 18 heures, on a fini avec les enfants, on a fini avec la sortie au parc. On peut s'accorder un petit 18-19 juste entre nous pour être vraiment toutes mobilisées. Et pour celles qui veulent rattraper les replays, ça vous laisse aussi la journée de samedi. C'est tout pour aujourd'hui pour les informations. Les derniers personnages. En dernier, les personnages. On va trouver, et là je vais prendre mon ami Mario. Il y en a qui disent, ah ouais, moi je veux passer les niveaux. Moi je veux vraiment faire ta-da-ta, ta-da-ta. Yes! Ok, cool. Mais il y en a qui sont pas prêts à changer quelque chose pour que quelque chose change. Et ceux-là, je les appelle les players. Même joueur joue encore. Ceux qui font toujours pareil en espérant des résultats différents. Donc là, moi, je suis très claire, je n'accompagne pas ces profils. Le profil suivant, j'ai envie de dire les profils suivants. On va avoir
la posture de l'apprentissage. Et quelque part, là, c'est encore Mario qui revient en personnage. L'apprentissage, c'est le Mario qui démarre. Mon agenda Google se met en place, je préfère vous voir. C'est le Mario qui démarre, qui va commencer à commencer. Donc ça va être les débutantes engagées. C'est l'apprentissage et on va trouver de cette énergie dans la galerie intérieure. Mais dans la galerie intérieure, on va aussi trouver les guerrières. Ah, celles qui font dans la force et qui vont avoir besoin de traverser la galerie intérieure pour déconstruire la force et remettre de la douceur et de la fluidité. Donc on a celles qui commencent à commencer le chemin de développement personnel, bienvenue dans la galerie, et celles qui ont toujours agi dans la force, qui ne s'écoutent pas, qui luttent, bienvenue dans la galerie intérieure. Quand on a fait ce travail des fondamentaux et qu'on a beaucoup plus de clarté sur son fonctionnement, et puis là, je vais dire ta gueule au cerveau qui dit ah ouais, mais ça, moi, je l'ai déjà fait, c'est pourtant le niveau d'investissement qui me correspond en ce moment, mais j'ai pas envie de refaire. Je peux vous assurer que faire la galerie intérieure avec Audrey Prévost, ça n'a rien à voir avec avoir fait un coaching, avoir acheté un programme ou avoir lu un bon bouquin. Il y a tout ça, c'est les prémices, ça, c'est les players qui jouent au petit programme à 47 euros, à 120 euros. Le player, il va jouer au livre, il a compris beaucoup de choses. Là, quand on engage la galerie intérieure, peut-être que vous allez voir des notions, mais si vous en êtes là aujourd'hui, peut-être qu'elles ne sont pas intégrées. Donc là, on va vraiment faire descendre les choses. L'énergie suivante, s'il vous plaît, Nanny non point, l'énergie de la queen. La queen qui veut poser son cul sur le trône. La queen qui n'a plus envie de se dissoudre, de se minimiser, et qui a déjà vu toutes les bases du développement, qui a peut-être pour ça utilisé un axe, la parentalité, le couple, qui a bien compris comment elle fonctionnait dans une dynamique, et qui veut étendre ça à toutes les sphères de sa vie, le professionnel inclus. Là, on va être dans l'énergie du salon. Dernier personnage, le visionnaire. La femme visionnaire, à haute fréquence, à haut potentiel, qui tient déjà de multiples trajectoires, qui a déjà engagé sa sphère professionnelle, mais qui veut juste s'assurer d'être celle qui tient dans la stratosphère. Pas ce sentiment de en apesanteur, ce sentiment de solidité intérieure dans tous les domaines de sa vie. Avec une posture non négociable, ultra douce avec elle-même. Ces personnages, alors je ne suis pas allée acheter ce matin ces petites décorations. J'ai dit à Patricia juste avant le live, 2 minutes avant de vous accueillir, j'ai dit, oh, mais je pourrais embarquer mes personnages. J'ai juste monté mon escalier, ils font partie de ma décoration à la maison. Parce que c'est des choses que j'ai achetées à des moments de ma vie, où c'était représentatif de ce que j'étais en train d'expérimenter. Donc quand je vous les présente aujourd'hui, ça fait partie de mon processus. Je sais exactement quelles sont les énergies de chacune des dimensions. Donc je vous invite, et je vois que Patricia a remis le lien de l'appel de connexion de reconnaissance mutuelle. Nous, on a continué à faire le job de lire vos intentions. Et je vais d'ailleurs, avant de nous quitter aujourd'hui, vous demander de, OK, remettez-moi votre intention dans le chat, s'il vous plaît. L'intention avec laquelle, pour l'instant, vous vous imaginez embarquer vers demain. Qu'on va bien sûr regarder. Parce qu'on regarde votre évolution. Et en fonction de l'évolution de vos intentions, ne croyez pas que vous êtes à l'école avec des maîtresses qui corrigent les copies une fois que le live est terminé. Rien de ça. Notre seul leitmotiv à venir faire ce travail en profondeur, c'est de calibrer les espaces où vous vous mentez, où les mots ne vous servent pas, les endroits où vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis. Parce que nous, on veut engager des femmes qui sentent à l'intérieur que c'est solide. M'autoriser à décoller. J'adore. Et décoller, voyez, l'énergie de la fusée, avant de décoller, la fusée, elle est posée toute droite comme ça. Et la première chose, avant de décoller, c'est de décoller les tendeurs de ce qui nous retient au sol et qu'on n'est pas prêt à lâcher.
Alors, je veux kiffer ma vie et vibrer. Yes. Engagement joyeux. Yes. Me reconnecter à mon cœur. Je dirais pour toi, arrêter de le protéger. Être solide à l'intérieur. Ça, c'était cadeau au passage. Tenir ma posture jusqu'à vivre la marche des lionnes. Et au-delà. Le au-delà, entre parenthèses, est surtout le au-delà. Parce que tu la tiens aujourd'hui, ta posture, je la vois, mais c'est le au-delà qui pose problème. Mon intention, sortir du flou, assumer mon charisme. Ouais, c'est remettre de la direction depuis une décision consciente. Et je pense que tu as un appel avec Patricia qui va pouvoir vraiment calibrer ça. Cultiver mon jardin intérieur, être focus, d'être pleinement moi. Hmm. J'étais tout à l'heure en appel, tu me le redonneras celui-là. Parce que c'est pas, tu t'es reproposé un espèce de flou artistique par rapport à ce qu'on tenait hier. C'est comme si tu te laissais une marge de manœuvre pour échouer. Je vais pas te la laisser passer celle-là. Rayonner la joie, tellement. Et là, dans rayonner la joie, c'est de vous dire que quand on incarne la joie, elle rayonne naturellement. De fait, l'intention plus juste, peut-être plus challengeante, mais c'est d'incarner la joie. Et là, ça va te faire visiter toutes les parts de toi. Assumer mon ambition et réaliser tout ce que je visualise. Voilà. Une petite énergie de visionnaire qui essaie de se cacher dans une galerie intérieure en mode je commence à commencer. Tête, salon. Salon, ma bichette. Alors effectivement, si l'énergie du salon est engageante, on fait un travail de 3 à 6 mois dans la galerie, mais salon. Ne plus me disperser et affirmer mon non négociable. Alors là, tu mets juste la phrase à l'envers, c'est devenir non négociable pour ne plus avoir à me disperser. Créer à partir de mon moi véritable, la joyeuse, la lionne, l'avant-gardiste. Ok. Là, c'est calé, c'est parfait. On le tient bien là. Créer à partir de mon moi véritable, la joyeuse, la lionne, l'avant-gardiste. Je change pas un mot. Rien. J'espère que tu as pris rendez-vous avec nous. Pas encore. Allez, come on, baby. Super. Je vous remercie infiniment encore de votre présence. Je sais que c'est du temps que nous passons ensemble, mais faire confiance au processus. Demain, j'aurai encore une petite surprise à vous annoncer, parce que demain, nous serons vendredi, et donc samedi sera un petit peu le goût de la fin. Donc vous allez commencer à ressentir de la pression, de merde, je bénéficie de cet espace. Je veux juste recalibrer une chose, je vous donne énormément. Parce que la réalité du travail qu'on fait dans la galerie, le salon ou la suite est tellement plus profond, tellement plus précis. Il y a tout ce que vous allez comprendre et certaines d'entre vous, on vous retrouvera dans 6 mois lors des prochaines portes ouvertes parce que peut-être vous n'aurez pas su vous dire oui là. Peut-être que vous aimerez encore vous cajoler avec vos excuses. Karine a la trouille. J'adore. Mais quand on a la trouille, ça veut dire qu'on est vivante, ma chère. Avec plaisir. Pour mon énergie et mes mots avec plein d'amour. J'en ai perdu mes chèvres et mes moutons. Ça, c'est quand je parle et que je laisse le chat ouvert et qu'il rebondit. Pop, TDAH, bonjour! Donc, vous dire qu'effectivement, certaines ne vont pas ouvrir les portes de la maison là pour ce cycle-là parce que peut-être que l'excuse est confortable plus que le challenge à soi-même. Peut-être qu'effectivement, on a déjà fait un travail comme une Émilie qui vient souvent me voir et que j'aimerais bien retrouver en appel. Voilà, tu t'es reconnue, c'est parfait, c'était bien de toi dont je parlais. Tu viens pas à ma fréquence avec cette régularité-là parce qu'il n'y a plus rien à travailler. Peut-être qu'on peut se faire un appel, ma belle, je te prendrai moi personnellement. Je vais te voir dans mon agenda, s'il te plaît. Maëva, pareil. Je sais que tu grappilles, tu prends plein de choses en ce moment. Et je te vois faire, mais moi j'aimerais bien qu'on discute. Toutes celles qui n'ont pas pris un appel, peut-être que vous décidez de vous reporter. Et c'est totalement OK. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 6 mois. Je serai toujours la même, mais en tellement différente. Ça, je le sais d'avance. La maison vous accueillera toujours, peu importe le délai que vous prenez à vous décider. J'ai connu des femmes qui sont venues picorer pendant 1 an, pendant 2 ans, avant de venir décider.
Mais celles qui sentent que putain j'ai la trouille, putain j'ai peur, je suis pas sûre, j'ai pas les mots, je vais pas quoi savoir dire, et si je prends l'appel, mon intention est pas claire, bah celles qui ont le trouillomètre à zéro, surtout venez maintenant. Ne serait-ce que pour qu'on débloque un tout petit truc qui va faciliter la suite. Je vous souhaite une magnifique après-midi, une bonne soirée pour Ahuyen qui est quand même à l'étranger avec 6 heures de plus que nous, donc presque un bon dodo pour toi ma belle. Je vous embrasse et je nous aime très fort. Je vous donne surtout rendez-vous à ne pas manquer demain.